Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note. Donc dans ce patch note, il va y avoir pas mal d'informations. Donc un événement d'invocation, un événement limité, donc une nouvelle bannière limitée, un événement à durée limitée qui va être l'événement d'Halloween. Donc ça c'est plutôt très cool pour avoir des rewards gratuites. On va avoir les dates de la GVE. Il va y avoir aussi des corrections de bugs concernant principalement Ajax. Et il y aura le up d'un héros. Donc le up du héros, ce sera pour Alina Dark. Donc je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc avant de commencer, je tenais à vous demander si un guide du débutant 2024 vous intéresserait. Je sais que pour la plupart des joueurs, ça ne va pas forcément vous intéresser, mais je ne serais pas contre de recommencer un compte pour faire un guide du débutant 2024, donc pour essayer d'aider un maximum les nouveaux joueurs. Et aussi, par la même occasion, je pourrais potentiellement streamer toute mon évolution de ce nouveau compte. Donc n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Et au pire des cas, je pense que je ferai un sondage sur mon Discord. Donc sans plus tarder, on est parti pour la nouvelle mise à jour. Donc, nouvelle mise à jour. Premier point, ce sera l'événement d'invocation. Donc, le taux d'obtention de Brand est augmenté de 300% et Brand est garanti sous 400 invocations. Donc, pourquoi pas, même si Brand, honnêtement, ça va être bien principalement pour les early games. Les mid games, quand même un peu moins. Et pour les late games, on n'en a plus besoin du tout. Et en plus, on nous le donne via les défis. Donc plus vous terminez de défis, plus vous avez la possibilité d'avoir accès au brand qui est gratuit. Donc brand en bannière 300%, honnêtement, je ne vais pas forcément vous le conseiller. Ensuite, les héros légendaires Lumière et Ténèbres invoqués ont 50% de chance d'être Alina Dark. Donc je pense qu'ils vont la mettre vraiment en vedette du fait que elle va prendre un up à partir de jeudi. Et aussi, il y a son skin à récupérer en RTA si vous atteignez les 1500 points. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'il recherche, c'est de mettre Alina Dark en avant. Donc si le héros légendaire Lumière et Ténèbres invoqué n'est pas Alina Dark, le prochain héros légendaire Lumière et Ténèbres invoqué sera assurément Alina Dark. Donc période de l'événement du 31 octobre au 14 novembre. Ensuite, deuxième point, invocation limitée. Une nouvelle série d'invocations limitées est disponible du 31 octobre au 14 novembre. Des héros légendaires qui participent à cette manche, il y aura Géronul, Liurli et Fendrich, et tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Donc, si deux héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Géronul, le prochain héros légendaire invoqué sera certainement Géronul. Donc, Géronul est le héros en vedette. Principalement, c'est un très bon héros, ça on va pas se mentir. C'est fort en RTA, je prends l'exemple de Buff Stuff, qui la joue énormément en RTA et qui est vraiment un top player, donc je crois qu'il est dans les 5 premiers mondial avec sa Géronul, donc c'est vraiment pour vous donner un exemple que le personnage est vraiment très très fort. Principalement, c'est que pour du PVP, on va pas se mentir. Donc en arène, ça va être fort. En RTA, ça va être fort. Et en GVG aussi. Ensuite, il y a Liurli. Liurli, vous savez que j'aime beaucoup le personnage. Je trouve que c'est quand même extrêmement fort. Ça peut être utilisé dans certains donjons. Ça peut être aussi utilisé dans les rifts, mais arrivé à un certain point, on s'en servira plus. Et globalement, c'est aussi très très bon pour du PVP. Donc, pour le moment, la bannière reste très correcte. Gironul Liurli. Et enfin, le Fenrich. Fenrich, que dire de ce personnage? Je connais personne qui la book et qui la ascend, mais je pense qu'il y a quand même un petit potentiel, principalement pour du PVE. Je ne vais pas forcément vous conseiller d'aller le chercher. Un jour, je pense que je m'investirai dessus pour essayer de voir ce que fait le personnage. Donc j'essaierai d'aller le chercher à 5 et full book. Et on verra ce que fait potentiellement le personnage, mais pour le moment, je ne vais pas vous le conseiller. Donc globalement, l'invocation limitée reste très correcte. Il y a Géronul, Liurli et Fendrich. Le héros en vedette, c'est Géronul. Donc globalement, c'est plutôt une bonne rotation, mais principalement pour du PVP.
Ensuite, troisième point, événement à durée limitée. L'événement d'Halloween à durée limitée est arrivé. Termine les étapes d'aventure, donc No Man's Land et Arcane Dominateur pour obtenir des bonbons d'Halloween. Donc principalement, ça va être les donjons et les terres inconnues. Donc globalement, si on farme nos donjons et nos terres inconnues, on va récupérer des bonbons d'Halloween et on pourra les utiliser pour faire tourner la roue et recevoir d'abondantes récompenses. Donc ça, c'est plutôt très cool. Si c'est la même roue qu'on a eue il y a beaucoup de mois, ça peut être très intéressant, hein. Il y a des bouclages à récupérer, il y a des potions d'ascension légendaires à récupérer. Il y a vraiment pas mal de choix. Donc honnêtement, si c'est la même roue qu'on a déjà eue, ça va être très intéressant. Après, à voir si on est limité sur le farm des bonbons ou pas. Et période de l'événement, ce sera du 31 octobre au 7 novembre. Ensuite, quatrième point, ruine des dieux, donc la GVE principalement. Une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement, du 7 novembre au 21 novembre. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, dans tous les cas, on termine notre GVG et ensuite ce sera la GVE, donc c'est principalement pour récupérer pas mal de récompenses. Et enfin, correction de bugs. Donc, premier point des corrections de bugs, correction d'un problème où la capacité de trait de Zephyr était inefficace contre Ajax. Apparemment, il y avait un petit bug, je ne peux pas vous le certifier du fait que je n'ai pas Zephyr. Donc, globalement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que normalement, le problème est réglé. Deuxième point, correction du problème où une invite d'erreur était déclenchée pendant la bataille lorsque Ralph équipait un skin. Donc, pareil. Apparemment, il y avait un bug concernant le skin avec Ralph, qui mettait un message d'erreur et normalement, le problème est résolu. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? Forcément, l'invocation limitée, même si je ne vais pas forcément vous la conseiller. Moi, je sais que je vais aller la chercher jeudi. Enfin, du moins, je vais essayer d'avoir Alina Dark, ce serait vraiment cool, hein. Dernière augmentation de 50% d'un Dark, c'était Dark André. Je l'ai eu en 65 pierres, donc pourquoi pas essayer d'avoir Alina Dark, surtout que ça m'embêterait d'avoir son skin, mais pas le personnage. Donc je vais essayer d'aller la chercher, pardon, mais globalement, je ne vais pas forcément vous conseiller de pull sur cette bannière. Tous ceux qui sont free-to-play ou qui ont très peu de ressources en termes de cristaux ou de pierres d'invocation avancées, je ne vais pas vous conseiller d'aller chercher cette invocation, enfin cet événement d'invocation, c'est pas très rentable. Bien sûr, ce sera accompagné d'un événement, donc il y aura sûrement des bouclages à récupérer et peut-être même des dés, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut, honnêtement. Ensuite, deuxième point à prendre en compte, c'est l'invocation limitée. Hein. Géronul, Liorli et Fendrich sont dans la rotation, avec Géronul en vedette. Je trouve que ça reste correct, un Géronul, Liorli. Bon, Fendrich, on en veut pas trop, mais globalement, les deux autres, ça reste très correct. Événement à durée limitée, l'événement d'Halloween, ça fait réellement plaisir. On va pouvoir récupérer des rewards assez facilement. Donc ça, c'est plutôt très cool. La GVE, donc période de l'événement de la GVE, donc de la reprise de la GVE, ce sera du 7 novembre au 21 novembre. Et la correction de bugs, principalement Zephyr sur Ajax et aussi le bug de skin de Ralph. Donc sans plus tarder, on va passer au up de Alina Dark. Donc dernier point de cette mise à jour, ajustement de l'équilibre des héros. Donc Alina Dark va prendre un up. Donc elle va être up sur quoi? Sur quasiment la totalité de ses sorts. Donc la capacité spéciale peut désormais être déclenchée plusieurs fois par tour au lieu d'une fois par tour. Donc ça, ce sera sur son S2. Alors c'est bien, c'est même un très bon up globalement, mais il faut prendre en compte que elle peut poser des silences à Lina Dark. Donc ça se fait contrer par Karma, par Royce et par tout ce qui s'ensuit. Donc tous les persos méta globalement. Donc son up est bon, mais ça va pas lui permettre d'être joué, je pense, en RTA ou en arène. Ensuite, les dégâts d'attaque augmentent désormais en fonction de ses propres PV max. Donc, pourquoi pas? J'aurais préféré, honnêtement, quelque chose comme Balberit ou Urzaglite A2. Je m'explique, ça aurait été mieux de rajouter des dégâts bruts en fonction de ses PV max, plutôt que juste
ses sorts tapent en fonction de ses PV max. Bon, après, c'est eux qui décident, hein, forcément, mais je pense qu'elle aurait été déjà un petit peu plus viable que maintenant. Et enfin, dernier up pour Alina Dark, les boucliers appliqués par la capacité passive peuvent désormais se cumuler. Pourquoi pas? Dans la globalité, son up est plutôt pas trop mauvais, mais je pense pas que ça va permettre à Alina Dark de rentrer dans la méta. Donc, sachant qu'il y a Karma et toute la clique contre Alina Dark, même je dis une bêtise, mais je pense que Willcy proc sur Alina Dark, donc globalement il y a beaucoup de contre Alina Dark, donc le personnage va pas forcément performer en PVP. Et en PVE, on sait très bien que c'est pas très utilisable. Donc globalement, son up est bon, mais encore loin d'être suffisant pour que le personnage soit méta, tout simplement. Donc voilà pour le focus patch note. Donc dans la globalité, le patch note est plutôt complet, hein. Un héros augmenté à 300%, une nouvelle bannière limitée, donc une nouvelle rotation si vous préférez. Un événement d'Halloween, ça fait réellement plaisir. Un up d'un héros, des corrections de bugs. Donc globalement, le patch note est plutôt complet. Ça fait plaisir. J'ai demandé quand même à Ace. Il nous avait demandé, il nous avait proposé des sondages pour l'amélioration du jeu, donc pour ajouter soit du contenu, soit améliorer des contenus. Je lui ai demandé s'il avait des nouvelles concernant ce sujet. Pour le moment, il m'a dit qu'il n'avait pas de nouvelles. Donc, je vous tiens informé concernant l'évolution des contenus ou bien l'amélioration de contenu. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.